Qu'est-ce que le 48 Heures Film Festival? Donc, c'est une compétition internationale où le but est de faire un film en 48 heures. Et donc, pour être sûr qu'on fait le film vraiment en 48 heures, il y a des contraintes. Petit mais costaud. Des objets, des gens imposés, enfin plein de choses qui sont imposées qui font que les équipes doivent faire un film en 48 heures. Alors, c'est quoi votre demande précise? Une salle, un bureau, une salle de réunion. Vous voulez filmer combien de temps? 30 secondes? Non, toute la journée. Oui. Mais alors, comment on peut faire ça, madame? Comment on peut ouvrir l'Amérique pour vous? Cher usager, la méthode se déporte dans 15 minutes. Il y a un monsieur qui devait disposer de la salle, en fait, à un moment donné. Vous êtes là jusqu'à quelle heure? 17h. Mais c'est pas possible. Il commence à babiller, ouais, mais je comprends pas, machin. Et on a une deadline. À 17h, faut qu'on ait fini de tourner. On n'a pas fini de tourner. Et là, j'ai commencé à monter. Ensuite, j'ai eu un gros bug. Or là, c'est le moment où j'avais prévu que le mixage commençait. On la copie dans 2 minutes. Si c'est que plan, laissez tomber, ça se voit. Pensez à l'export, les gars. Et en fait, quand on s'inscrit dans une ville, il faut pouvoir être présent dans cette ville pour pouvoir ramener la clé USB. C'est une contrainte que nous, on avait, que n'avaient peut-être pas les gens en France, où ils avaient juste finalement à faire un rendu, la mettre sur le clé et puis partir. Donc, je me suis inscrit, en fait, en vrai, et je pense que, bon, juste l'idée de faire la compétition, ça a dû plaire à tout le monde. C'était vraiment le challenge compétitif qui nous a motivés avant tout. On est là. C'est un tirage au sort, mais on connaît tous les thèmes à l'avance. Vis-à-vis de la liste des thèmes, quand je les ai lus, je me suis dit, il y a 2 choses qu'il faut qu'on évite. C'est comédie noire et film sur l'environnement. KH Team, comédie noire ou film sur le climat. Ah non. Ah non. L'équipe juste avant, Alice qu'on voulait pas. C'était Exactement. moi, je t'avais dit. Je lui ai dit faut pas dire. On est tombé pile poil sur le thème qu'on voulait pas. Il était dans mon top 3 des pires. What the fuck? Parce que comédie noire, film sur le climat, il fallait qu'on fasse soit un choix, soit mélanger les deux. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai dit, je voulais pas celui-là. Parce que là, encore une fois, il y a un dosage à trouver. Ouais. La sensibilité d'un jury parisien, c'est pas la sensibilité ambiante dans ce bureau. On va tempérer. Et ensuite, toutes les contraintes, donc Alice Eveline, Petit mais costaud, le bloc-notes, tout ça. Pour l'instant, On a pris la décision, je crois, de rester tous ensemble de 13h à 14h pour brainstormer, envoyer des idées, qu'on soit tous un peu sur la même longueur d'onde et qu'on sache en tout cas quel est le film qu'on veut fabriquer. On a assez d'acteurs. On peut s'éclater au niveau des personnages, on a beaucoup d'acteurs féminines. C'est vrai? D'actrices du coup. Ouais. Il y a un mot en français pour ça pour le coup. Comme on avait 4 heures, on n'est pas passé par 4 chemins. On a fait une structure tout d'abord du scénario. Ensuite, on a fait un séquencier. Une fois qu'on a fait ce séquencier, on va de suite dialoguer. On le jouait aussi en même temps pour pouvoir trouver un peu le rythme des blagues. On a pensé à un truc en bas, c'est que par exemple, ils sont en train de discuter là comme ça, de l'immigration, un truc comme ça. Et là, il y a un gars avec un gilet jaune, il ouvre la porte, très fort. Du coup, tout le monde le regarde. Du coup, il prend une serpillière, il commence à serpiller. Genre, c'est juste le gars de l'entretien qui est passé, tu vois. Le fait de faire une comédie noire, ça demande énormément de tact avec les blagues. Parce qu'il faut quand même qu'elles piquent, mais il y a un dosage à ne pas dépasser pour ne pas s'attirer les problèmes. On savait que le jury était caucasien, qu'on utilisait les arguments qu'on entend beaucoup pour d'autres communautés, quelque part, contre eux. Comment ça allait être vu, comment ça allait être perçu. À ça, les gens, par exemple, si à un moment, ils nomment le président, moi, ce que je vois, c'est par exemple une image d'une dame d'un certain âge qui nourrit un bébé, genre avec une cuillère. On parle du président. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas à l'abri d'avoir dit une ou deux conneries dans un film qu'on a fait en 48 heures, tu vois. Ça, c'est parfaitement possible. J'ai une première image d'un bébé qui nourrit. Alors, qu'est-ce que maman t'a dit de faire? Qu'est-ce que maman t'a dit de faire? Faut pas que l'Europe ait le monopole de la satire. En vrai, il faut aussi qu'on se permette de faire des blagues sur eux. Et que ça passe et que ça soit possible et qu'on en rigole tous, tu vois. La composition musicale, j'ai commencé l'après-midi avec tout le monde, mais c'est pendant que j'écrivais aussi un petit peu. Je sais pas moi, de 15h jusqu'à 18h peut-être, c'est là où j'ai commencé à faire la première musique. Faire la musique soi-même, c'était plus judicieux parce que les organisateurs suggéraient de composer la musique,
Et que si on devait en prendre une qui n'existait, il y avait des papiers particuliers à signer, tout ça. Je me suis dit, bon, même si on en a déjà nous, même si on connaît des gens, on va rester dans le challenge. On fait tout en 48 heures. Donc musique, tout quoi. Ouais. Là, je passe un truc chelou. C'est martial mélangé en bizarre, tu vois. Du coup, pour voir comment je peux juste simplifier en martial et ou en bizarre, tu vois. C'est ta première idée. Ouais, on avait bien peur pour trouver la musique. D'ailleurs, on n'a pas de chrono, mais il faut rappeler l'heure à chaque fois. Il fallait que ça sonne militaire et que ça sonne comédie. D'ailleurs, la musique s'appelle Marché bancal. Ok, on est dans le délire, non? Je suis tout seul dans mon délire. C'est bon, ça vous parle? Ouais. J'ai composé, j'ai donné des idées, mais après, je voyais avec Steve quand même pour faire les choses. Mais après, j'ai dû laisser ça parce qu'il y avait trop de trucs à faire ensuite. Et donc, je suis revenu sur la musique peut-être le lendemain ou un truc comme ça, je crois. Tu peux jouer sur la taille du lieu et le peu de gens. Tu vois, Voilà, ça aussi, c'est une image qui est... Parce que j'ai la possibilité d'avoir une salle avec une grande table. C'est ça Ils qu'on sont veut. perdus dans les 4. S'ils sont 4, ils sont perdus dans l'espace. Mais c'est ça qui est bien. Pendant que nous on était en train d'écrire à côté, on avait quand même toute l'équipe à côté qui cherchait des lieux pour le tournage, qui cherchait comment faire pour les costumes, qui commençait à aller regarder est-ce qu'on peut récupérer des drapeaux. On s'est dit, on va pas chercher des millions de décors. Il nous faut tel type de décor. On cherche celui-là et c'est tout. Alors, c'est quoi votre demande précise? Une salle, un bureau, une salle de réunion. Vous voulez filmer combien de temps? 30 secondes? Non, toute la journée. Ouais. Mais alors, comment on peut faire ça, madame? Comment on peut ouvrir l'Amérique pour vous? Alors, La mais vous venez pour samedi, vous êtes planté là, il faut trouver un... Mais c'est vrai que comme on est très près et qu'on doit limiter nos déplacements pour faire le maximum par rapport à une journée de tournage, Lundi. donc voilà. Et lundi. Non, on doit livrer. On doit livrer le 10. Après, pour l'instant, la seule et unique option qu'on a, c'est... Et à la fin, on s'était dit que limite, si on ne trouvait pas, on aurait fait ça chez nous, dans nos bureaux, puisqu'on en a, donc ça aurait été ça. Bon, après, ça mettait un peu de piment de sortir et d'aller à l'extérieur. Une salle de réunion. Une salle de réunion. Je peux venir à 7h. 6h, 7h. Grand bonheur, mais c'est grand bonheur à Bisainville. Nous parler demain 7h. Ça conviendrait? Oui, entre notre bureau et la MJC, oui. La MJC convient même. Donc, il restait que les scénaristes ici à un moment donné. Ils étaient 2. Et bon, ils étaient dans un cocon de création. Donc, ça leur a permis d'avancer. Ils n'étaient pas perturbés ensuite. Et là, la phrase en créole. Tout pitié, mes cacaïbous. Et là, oh, d'accord, Carole, ok, Carole. Oh là là, mais quel monstre. Waouh. Carole Vingalalon est à l'écriture ce que Kobe Bryant est au basket. Marquez mes mots. Et Cédric n'est absolument pas quelqu'un qui exagère, mais pas du tout. On a réussi à vraiment trouver un rythme entre nos idées, la façon d'écrire. On n'a pas besoin spécialement de structure pour écrire. On n'est jamais dans des carcans de il faut passer par là, il faut passer par là, il faut passer par là. On essaie toujours d'adapter le procédé à nos besoins. Ils ont réussi à saisir l'ambiance comédie noire, film sur le climat qu'on était plus ou moins en train d'écrire et vraiment, ils ont fait un super scénario. Donc, ouais, big up. Alors, c'est important de faire un storyboard avant le tournage parce que ça permet à tout le monde de voir ce qui va être tourné. Ou en tout cas, de pouvoir visualiser le film avant sa version montée, finie. 2 prises machin, genre on bouge pas, 2 prises on bouge pas, et après on se dit une prise où on va chercher, on va chercher. Donc avec la chef opératrice, c'était notre première vraie collaboration. Je trouvais qu'elle était très pro, elle suggérait beaucoup d'idées, à la fois mise en scène, à la fois la lumière, au cadre. Non, moi j'aurais dit normal, hein. Bilan européen. Moi j'aurais fait évident, moi c'est plutôt évident, européen. Oh, Il y a des actrices qui nous fréquentent, donc je leur ai demandé est-ce qu'elles voulaient participer. Sauf qu'au bout d'un moment, je fais, et quand même les gars, il faut que je retienne le truc. Donc, quand est-ce qu'on se voit? Parce que c'est dans quelques heures qu'on tourne. On va passer un coup de fil. Karen, tu peux être en urgence au Rex? Heureusement pour que je sois pas tapis, j'arrive. Moi, je savais que je serais à l'écriture, et dès le départ, j'avais dit que je voulais aussi jouer. Et il y avait 3 rôles de femmes. Bah, pourquoi pas moi? On va pas manquer de prise, donc pas. C'est bon? Le scénario, on a commencé par faire plusieurs lectures.
Donc d'abord à plat. Et puis petit à petit, on a rajouté les intentions. Moi, j'aime beaucoup bosser comme ça. Hein. Je ne vous demande pas votre avis, Alice. Contactez les gardes-côtes, alertez les gardes-côtes ou les gardes-côtes Côte, côte, je crois, parce que côte, c'est ça. Ouais. Alors moi, je suis lente en termes de mémoire, donc je savais déjà que ce serait mon point faible. Bilan. Tout se ça va. Alice, on se ressaisit là. Les pompiers, les hôpitaux, il y a des vies en jeu là. Tu vois, comme si elle allait faire un... Et finalement, c'est en faisant des italiennes, c'est-à-dire en répétant avec Karen et Carole que la mémoire s'est ancrée, donc c'était utile de faire ça. On avait mis pas mal d'intentions. Si on n'avait pas fait ça, ça aurait été plus compliqué. Le plateau sera ici. Mets surtout sur la table. Le plateau essentiellement de ce côté. Donc on va tout mettre par là-bas. Donc on voyait bien que autour ça bougeait beaucoup, mais bon, le but c'est qu'au moment où on te dit bim partez, toi tu sois prête dans ta partie. C'est une belle journée, moteur pour tout le monde. Tournation. Alors silence plateau. On a l'image? Séquence 2, prise 1, panique à la préfecture. Action. Oui, monsieur le président. Mais avec tout le respect que je vous dois, Il en va de notre devoir à tous. Nous sommes en guerre. mais nous avons déjà du mal à... Au tournage, on était efficace, on savait ce qu'on voulait, ce qu'on devait faire. Les actrices avaient beaucoup répété. Donc une fois qu'on tournait, en fait, il y avait 3-4 prises et c'était bon, quoi. Yannick, est-ce qu'on passe à celui-là? Là, il y a tout le monde, du coup. Voilà, parce qu'il faut qu'on ait tout le monde là. J'ai eu l'armée, ils ont réussi à monter 3 tentes. Je vous rappelle qu'on a la journée porte ouverte de la piscine municipale la semaine prochaine. On aura besoin de ces 3 tentes. Ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'on m'ait donné le rôle qui me ressemble le moins au final. Parce que moi, l'humour noir, je sais pas trop pratiquer ça. Nous sommes en guerre, c'est ça? Alice Eveline, moins d'imitation et plus de guerre, non. L'impertinence. C'est l'impertinence que mon personnage avait qui me choquait en fait. Parce que je me suis dit, mais je suis tellement pas comme ça. Et ça me fait tellement plaisir de pouvoir l'exprimer et de donner la place à ce personnage-là en fait et de lui dire, vas-y, exprime-toi jusqu'au bout. Tu lèves les yeux au ciel, tu rigoles alors que c'est vraiment déplacé ce que tu dis. Ok, très bien, c'est comme ça qu'elle est. Assume jusqu'au bout. Absolument. Attends, parce que du coup, dans la déco, C'est sûr. c'est sûr qu'il faut enlever tous les sacs, mais l'ensemble des chaises peut être intéressant. Yannick, il faut enlever les chaises. Tu as tenté. Tu auras eu le mérite d'essayer. Ta pression initiative. Les petits bras te remercient. Je suis un procrastineur, Alors, l'ambiance du tournage, c'était rigolo parce qu'on était dans une comédie noire, donc déjà il y avait l'ambiance. Bon, je pense qu'on aurait rigolé quand même si on avait un thriller ou n'importe quoi, tu vois. On s'est amusé en fait, on est allé dans le plaisir tout de suite et ça nous a permis de faciliter les choses. Je peux t'aider peut-être? Ah, c'est que j'ai cours là à 14h. D'accord. Ah, bon. Ah, voilà. en fait ça. Oui. Il est rentré, genre, qu'est-ce qui se passe là? On m'a pas prévenu et tout ça. Parce que apparemment, il devait donner un cours de photographie dans cette salle-là. Vous êtes là jusqu'à quelle heure? 17h. Mais c'est pas possible. Dans ce numéro, en fait. Donc, Non, c'est pas vous, mais ça commence. Puis il commence à babiller, ouais, mais je comprends pas, machin. On comprend qu'il y a eu un schmilblick, mais bon, nous, on n'est pas responsable. Et on a une deadline. À 17h, faut qu'on ait fini de tourner. On n'a pas fini de tourner. Non, mais on finit ça, on va régler ensuite. C'est pas genre, il reste là, on va parler avec lui jusqu'à 2h, quoi, tu vois, c'est tout. Mais finalement, d'autres personnes lui ont parlé. Et il est revenu me voir, très compréhensif, il était d'accord d'ailleurs, il nous a encouragés, tu vois, à la fin. Donc c'était marrant. Chers usagers, la médiathèque ferme ses portes dans 15 minutes. La médiathèque ferme ses portes dans 15 minutes. Je suis bien avec toi. Je joue une épaule. Tu joues une épaule. Je joue une épaule. Section 2, 3e. Action. One eternity later.
Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas. Mais je respire pas. Nous savons que nous pouvons cohabiter ensemble et nous comprendre afin de montrer que plus que jamais, nous sommes un peuple uni face au changement Touda. Il manquait des fois. Il a parlé de kebab. Il vous a amorcé, hein? Il restait des biscuits. Vous n'en avez pas besoin, ce bout-là. Attention, ça va tourner. Attention, s'il vous plaît, ça va tourner. C'est un moment où tu respires comme si tu étais agacé, quoi. Fatigué, agacé, voilà, c'est ça. Ok, pour moi. Merci. Les 3 actrices doivent Karen, Lucie. Quand on est dans une équipe où les gens s'apprécient, le scénario est cool, les conditions sont optimales, tout est fait dans une bonne ambiance, dans une good vibes. Putain, c'est pas du boulot en fait, c'est cool, c'est vraiment agréable en fait. C'est révélateur ce genre de projet de la capacité d'une personne à réagir vite, à prendre des décisions rapidement et avoir une vision. C'est ça qu'on attend d'un réal. Tout en étant à l'écoute de son équipe, je l'ai trouvé très à l'écoute de son équipe. Mais vous n'avez pas fini, vous? Non. Je suis obligée de rester avec vous. Bah oui. Je pensais qu'elle allait dire, par solidarité, je ne peux pas sortir pour ton match, je sais que t'as pas vu. Après les scènes de la médiathèque, donc on a tourné à côté de notre bureau dans une épicerie qui est juste à côté. Pareil, on allait la voir, est-ce qu'elle est d'accord? Oui, on a payé 20 € de boisson et puis voilà. Bonjour! Comment est-ce que tu vas bien? J'ai dit, je prends ta place aujourd'hui. Je prends ta place. Qu'est-ce que tu veux, madame? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux des chips? C'est elle l'actrice. Elle va dire genre, elle veut juste goyave. Goyave. Voilà. Goyave. Non, 2 c'est bien. 2 c'est bien. 2 c'est bien. Mais on laisse dans l'ingénieur. Ok, toi aussi t'insistes, t'es un goyave. Tu vois? Est-ce que vous auriez des goyaves? On a fini les trucs de tournage, tout ça, il devait être 20h à peu près. Donc le temps de copier, 21h30, c'est là où j'ai commencé à monter. Ensuite j'ai eu un gros bug. J'ai réglé mon bug, il était entre minuit et demi et 1h du matin. Or là, c'est le moment où j'avais prévu que le mixage commençait. Parce que j'avais prévu que je montais ça assez rapidement en amont, on avait déjà tout prévu. Et le bug a tout retardé, quoi. Ça nous a fait perdre 3 heures de temps. Et j'ai cherché Des gens qui sont... un moyen de gommer ça est impossible. Bilan? Tous européens. Non, le bilan humain. Pendant le montage, j'ai bien rigolé. Tout le monde me regardait rigoler, ça avait envie de voir. Ce qui était intéressant aussi. Petit mais costaud. Ouais. Alice, on se ressaisit. Les dément, hôpitaux, les pompiers, des vies J'ai humaines. pris beaucoup de plaisir à monter ça, mais après, quand tu as les actrices qui sont dans le film, c'est facile, parce qu'il y a beaucoup de propositions, donc finalement ça devient assez simple. 5h du matin, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on commençait à envoyer un peu à tout le monde pour faire générique, pour faire étalonnage, pour faire mixage et tout ça. Et ça s'est fait comme un relais en fait. Une fois que le montage il est fait, pouf, si par exemple Steve était en train de dormir dans le studio, on le réveille et ça y est, ta partie commence. Alors c'est vrai que quand on est monteur, on n'a pas la vision du mixeur. Et quand j'ai envoyé à Steve, il a proposé des choses aussi qui étaient... C'était encore mieux, tu vois, ça rajoutait le côté piquant, le côté comique. Donc c'est des bruits de pas, des portes, des choses comme ça, des ambiances. Et franchement, il a bien géré. L'étalonnage, pour moi, c'était cool. C'est le moment où beaucoup de gens ont pris une pause, je crois, le moment où j'ai commencé l'étalonnage. Mais je me souviens qu'il y avait surtout énormément de silence et de colorimétrie.
Yef a créé le générique de fin, parce que c'est sa spécialité. Et ensuite, Junsun a proposé l'affiche. Donc non, franchement, je l'ai dit, on avait une équipe de rêve, là, une Dream Team. Et sans la Dream Team, c'était pas possible. Magnifique. C'est beaucoup à faire travailler avec. Bravo. C'est bon. Wouh. Ouais, mais j'ai dit 2 minutes, hein. On rend la copie dans 2 minutes. Il y avait des erreurs qu'on devait enlever à l'unanimité, mais j'ai pas eu le temps de les enlever. Si c'est que blanc, laissez tomber. Ça se voit. Faut livrer, pensez à l'export, les gars. J'ai tenté, on m'a dit non. C'est pas fini, hein, la légende, parce que là, j'ai lancé l'export. Il met bougie là. C'est bougie. Voilà. J'ai lancé l'export. C'est qui m'a mis ça là? Mais non, mais ça va arriver. 6% après. Non, faut pas le dire avant. Yannick, il faut qu'on parle aussi de l'administratif en parallèle. Alors, j'ai peut-être mal lu le site internet parce que quand je me suis inscrit, je me suis inscrit au 48 heures Paris. Et en fait, quand on s'inscrit dans une ville, il faut pouvoir être présent dans cette ville pour pouvoir ramener la clé USB. Et ça, je l'ai su après m'être inscrit aussi. Donc, j'ai dû appeler quelqu'un que je connaissais en France et qui a accepté d'être dans l'équipe et d'être prêt, en fait, au moment où on lui donnerait le film et qu'il prenne une clé USB et qu'il l'amène pour nous. Normalement, dès qu'elle reçoit, j'espère, elle a la fibre, elle m'a dit, et comme c'est envoyé, je pense que là, elle reçoit en fonction de sa vitesse. Elle a dit que c'est parti? Et elle était en mode, elle attendait. Donc elle nous a même demandé qu'est-ce qui se passe. Non. Donc elle était devant l'ordi. Et elle a dit qu'elle est à 30 minutes. Non, elle est à 30 minutes du lieu. Il est quelle heure à Paris? Mais c'est jusqu'à 19h30. C'est une contrainte que nous, on avait, que n'avaient peut-être pas les gens en France, où ils avaient juste finalement à faire un rendu, la mettre sur une clé et puis partir. On espère qu'il n'y a pas de problème de métro, qu'elle a pu télécharger le film, que la clé a pris tout le... Voilà quoi. Du coup, félicitations. Le film a bien été déposé. Je pense que tout le monde a bien compris l'exercice. Ça montre aussi qu'on n'est pas obligé d'être toujours hyper appliqué pour raconter une histoire. Quand je l'ai diffusé à Paris, alors je suis allé. Parce que vu que nous, on était quand même sur un genre particulier où on savait pas du tout si ça allait passer ou pas par rapport à la perception en Europe. Donc moi, après, j'étais plus sur un pourvu que ça plaise. Moi, c'est Yannick Rosine et je représente le Crash Team 2048. Alors, faut que tu nous expliques là. Ouais. Là, il y a des choses à nous expliquer. Ça leur a parlé d'une certaine façon. Même malheureusement, on n'a pas gagné de prix dans cette compétition. Mais par contre, on a dit, on va essayer ici. On va l'inscrire dans un festival ici, en Guadeloupe, parce qu'on sait qu'il y a des codes, des choses qui correspondent à notre culture ou à notre société. Donc on va voir si ici, ça aura les mêmes effets. Je suis content parce que toute l'équipe était là. On a pu discuter avec les gens, ils ont pu nous poser des questions, on a pu leur répondre. C'est là où moi, en tout cas, j'ai commencé à percevoir et à me rendre compte que c'est un film dont le public allait se rappeler, en tout cas, tu vois. Est-ce que l'équipe du film peut se mettre debout et vous tournez tous pour les voir là-bas? Parce qu'on a appelé mon nom, mais c'est un film qu'on a fait en équipe. C'est l'euphorie, l'explosion, c'était vraiment très joyeux. Je pense que ma mâchoire s'est décrochée. Parce que je m'attendais absolument pas à ce qu'on ait un prix, mais vraiment pas. C'est un truc de ouf. Moi, j'y croyais pas. Et je vais vous dire pourquoi j'y croyais pas. Parce que je me suis dit, non, là, ils vont se dire, les gars, ils sont allés à l'eau. Ils nous ont offensés. Je me suis dit, on est allé dans un sujet qui va les heurter, qui va... Je crois que j'ai mis quelques minutes avant de réaliser, quand j'ai vu Yannick descendre pour récupérer le prix. Ah non, c'était une superbe émotion, quoi. En plus, le prix du public, vraiment, c'est... waouh. Alors en 48 heures, on a eu ça. Et ça, c'est la fierté de toute l'équipe. C'est vraiment le truc qui nous dit, à quand la prochaine? À quand la prochaine? Parce qu'on a envie d'en mettre plein. Alors c'est pas sûr qu'on aura d'autres, mais au moins celui-là, il a récompensé ce week-end. J'ai aimé que tout le monde y mette de son énergie, de son talent. J'ai vraiment vu des professionnels. C'est pas un projet qui est rémunéré et pourtant j'ai vu des gens qui travaillaient comme s'ils étaient chacun payés
C'est le genre d'énergie que j'aimerais retrouver sur d'autres projets, sur d'autres courts-métrages. Et ça m'a vraiment donné envie de continuer à travailler avec eux. Ils le font avec le sourire, le plaisir et encore une fois la good vibes. Il y a beaucoup de bienveillance dans chacun d'eux, beaucoup de force, une envie vraiment commune, une vision commune de faire un métier qui est le cinéma et d'essayer de le porter le plus loin possible. Je m'estime extrêmement chanceuse. C'est dur à dire, extrêmement chanceuse. Je pense pas que je serais aussi heureux et épanoui dans mon travail si je travaillais autre part, ça c'est sûr. Big up à toute l'équipe en vrai, il n'y a que des monstres ici, j'aime tout le monde, vous êtes tous extraordinaires. Ce serait un plaisir d'en refaire et j'ai envie de dire aux gens qui hésitent à en faire de foncer. Je pose des fois beaucoup de questions en fait, alors qu'on peut faire des trucs et voilà quoi. Donc ce que je peux dire ça à d'autres personnes, c'est fais putain azote. Hein. Vas-y fonce. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Je pense que tout est à écrire. Ça me rappelle un cours de théâtre que j'avais fait où le prof il nous disait toujours des histoires d'amour, il y en a eu plein. Mais il n'y aura que ta façon à toi de raconter l'histoire sera unique, même si on a eu 25 000 histoires d'amour, enfin 25 millions même. J'aime bien cette image du marcheur qui fait une rando la nuit et qui a juste une lampe de poche. Eh ben, il voit pas plus loin que là où la lampe de poche éclaire. Mais au fur et à mesure qu'il avance, il se rend compte qu'il a fait du chemin. Donc, faut pas trop se prendre la tête sur ce qui va se passer après. Il faut y aller. Voilà, alors moi je vais te dire une anecdote. C'est la première fois qu'on a une équipe de Guadeloupe ou Martinique qui participe. Il y a eu l'opportunité d'ouvrir une édition en Guadeloupe, avec grand plaisir. Une opportunité. Voilà, on en parle. Bravo à vous en tout cas, merci. J'ai pu nouer des contacts avec les organisateurs en allant voir le film en France. Ce qui fait que j'ai ramené la compétition en Guadeloupe. Professionnel, amateur, peu importe. C'est ouvert à tous. Alors, accrochez-vous. Mais venez, ça va être rigolo.